Une fois que vous avez fait votre montage, très important, vous faites enregistrer. Avant de partir, une fois que vous avez fini votre journée ou une version de votre timeline, je vais aller sur ma timeline. Fichier, exporter, timeline, ou CTRL majuscule O. Sur votre disque externe, moi j'ai fait un dossier que j'appelle Export Projet. Et pour savoir quelle est la version de mon montage, je vais utiliser toujours la logique de date américaine. Donc je vais mettre année 25, le mois 09 24 et il est par exemple 15h00 et c'est ma séquence voiture extérieure. Et ainsi, j'ai exporté une séquence de mon montage. Ce qui permettra, s'il y a un problème, etc., de récupérer une ancienne version de montage. Si votre logiciel plante, vous pourrez récupérer des choses. Voilà. En tout cas, c'est bien de faire une sauvegarde de votre timeline. Et c'est en utilisant les exports et imports de timeline que vous pourrez facilement passer de votre projet de Mac à PC par les timelines. Je vous expliquerai ça plus longuement plus tard. Donc, je peux aussi faire un clic droit sur une séquence, timeline, exporter, AAF XML EDL, et je retrouve ici la même chose. Mais le raccourci CTRL majuscule O, CTRL majuscule O est beaucoup plus rapide. Donc les timelines, vous pouvez les exporter. Chaque fois que vous faites une version, ça peut être plusieurs timelines par jour en fonction de ce que vous avez à faire. Il est bien aussi de sauvegarder votre projet. Au début, on va le faire tous les jours, puis après, peut-être on le fera que 2 ou 3 fois par semaine. Pour exporter vos projets, vous allez soit dans le menu Fichier, Exporter un projet. Donc là, il va me demander de sauvegarder parce que j'ai fait des modifications. Et là, j'utilise la même logique de date américaine, 25, 0, donc année, mois, jour, espace, et moi je mets l'heure. Donc là, il est 15 heures. Et donc là, j'ai fait une sauvegarde de mon projet, je fais enregistrer. Je retrouve cette même logique si je clique sur la petite maison en bas à droite. J'ai mon projet ici, clic droit, et je peux faire exporter le projet. Et donc voilà. Donc l'exporter projet, j'exporte tout, c'est-à-dire les rushs, les timecodes, tout ce qui concerne le projet. Mais souvent, et en fait c'est plus exporté pour une sauvegarde au cas où il y a un gros problème. Mais la plupart du temps, on va vraiment plus travailler sur les exports de timeline. Enfin, dernière petite chose, parce que quand vous allez passer d'un projet Mac à un projet PC, alors attendez, je vais faire une petite manipulation pour que je vais fermer le projet et je vais faire une manipulation comme si vos rushs étaient perdus. Donc concrètement ici, j'ai dans mon dossier rush, j'ai modifié le nom de mon dossier. Donc normalement DaVinci ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Il ne va pas retrouver les fichiers. Donc je double-clique. Et c'est ce que vous aurez à faire si à un moment vous avez des rushs rouges qui apparaissent. Je recharge mon projet et drame, tout est rouge, j'ai perdu mes rushs. Je vais dans ce dossier-là,
voyez, donc là, ils sont tous rouges. Ici, là, ils existent. Ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les plans. Donc, je fais CTRL A ou menu édition, tout sélectionner. Clic droit, opération du plan, modifier le dossier source, donc avant les rushs étaient dans ce dossier-là. Maintenant, où est-ce qu'ils sont? Le plus simple, c'est que je vais cliquer sur parcourir. Je sais qu'ils sont ici, dans ce dossier-là. Je fais ouvrir. Donc, vous voyez, il a changé mon nom. Je fais modifier. Et automatiquement, il retrouve les rushs. Autre possibilité, je sélectionne mes plans. Vous avez ici un petit truc qui s'appelle relier les médias. Il me dit qu'il a 39 clips manquants là-dedans. Je peux aller rechercher ce plan. Je lui dis que c'est dans ici. Je fais sélectionner le dossier. Et là, il me retrouve les plans. Alors, bon montage à vous!